Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera au sujet de American Horror Story. C'est une série que j'adore et que je regarde depuis maintenant 3 ans. Et il y a quelques semaines maintenant en fait, Michaela, donc sur la chaîne donc le livre ouvert que j'adore, qui est une amie que j'aime beaucoup, et donc elle a fait sur sa chaîne il y a quelques semaines une vidéo en fait sur American Horror Story, enfin sur les séries du producteur de American Horror Story, que j'ai trouvé hyper intéressante. Et donc elle m'avait demandé des sujets de vidéos sur American Horror Story et je lui avais proposé de faire des séries de vidéos sur les tueurs. Beaucoup des personnages d'American Horror Story sont inspirés de vrais tueurs en série, etc., ou même d'événements et tout. Et du coup, je lui avais proposé de faire ça. Et donc, elle m'a contacté, on a parlé, etc., bien sûr, par Skype. Et elle m'a demandé si ça m'intéressait de faire une vidéo en collaboration avec elle, où en fait, on parlerait donc des vraies personnes, enfin des tueurs qui ont réellement existé, qui ont donc inspiré la série. Michaela, elle va faire une vidéo sur la saison 1, la saison 2 et la saison 3. Et moi je m'occuperai donc de la saison 4 et 5 et je vous parlerai aussi prochainement de la saison 6 qui est bientôt d'arriver. Tout simplement parce qu'en fait Michaela n'a pas encore vu la saison 4 et la saison 5, donc du coup c'était plus logique de faire dans ce sens là. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la saison 4 donc de American Horror Story qui s'appelle donc Freak Show. Et donc on va parler plus précisément de 4 personnages qui ont été inspirés de personnes qui ont réellement existé, donc des tueurs mais aussi des personnes dites freaks, donc des monstres qui ont été donc qui ont réellement existé. Donc c'est parti, on va commencer, let's go. Du coup, je vous mettrai en barre d'infos la chaîne de Mickey et sa vidéo, mais je vous mettrai aussi les liens des sources que j'ai trouvées par rapport pour faire cette vidéo. Donc c'est parti, on va commencer. Donc bien évidemment, je pouvais pas passer à côté du personnage emblématique de la saison 4 qui est autre que le clown, donc qui s'appelle Turty dans la série Turty le clown, qu'on suit tout au long de la saison 4, qui est en fait un ancien clown qui a été assez traumatisé donc dans son cirque, qui a décidé en fait de tuer des gens et de devenir un serial killer en fait, donc a été inspiré de John Wayne Grace, qui est en fait un tueur en série qui a réellement existé aux États-Unis et qui en fait sévit pendant les années 70, tué un peu plus de 33 personnes. En tout cas, il a été incarcéré pour plus de 33 crimes, mais apparemment le nombre de victimes est beaucoup plus élevé. Et donc en fait, il est connu principalement pour en fait interpréter le clown qui s'appelle donc Pobo, un truc comme ça. Et donc, de toute façon, je vous mettrai toutes les informations sur l'écran. Et donc, en fait, il était un clown en fait dans les hôpitaux pour enfants, mais aussi durant des anniversaires, etc. Et en fait, donc, il a tué, comme je vous l'ai dit, plus de 33 personnes, souvent principalement que des garçons. Donc, c'était des adolescents qui étaient en fugue ou des prostituées, etc. Et donc, il les a tués. Donc, on a retrouvé plus de 33 cadavres dans son jardin. Et donc, il a été forcément mis en prison. Et donc, il a été exécuté donc la peine capitale en 1994 ou 92 il me semble. Et donc forcément son personnage a inspiré le personnage de Twerty dans la série American Horror Story, sachant que dans la saison 4 il ne tue pas principalement que des garçons, etc., parce que son personnage est beaucoup plus complexe dans la série. Je peux pas trop en dire parce que sinon c'est vous spoiler, mais en tout cas le rôle de clown en fait, clown serial killer, donc a été inspiré donc des crimes de John Wayne Grace, et donc qui est maintenant décédé. Vous n'aimez pas les clowns, je pense que se dire que cette personne a réellement existé, c'est assez flippant, mais en tout cas voilà, donc il a été exécuté en 1994 et donc c'était assez effrayant quand j'ai vu ça, j'étais en mode ah ouais quand même, ah ouais. Le deuxième personnage en fait c'est le Lobster Boy, donc en français le garçon Omar. Donc en fait il a été interprété dans la série par Evan Peters, qui est l'un des acteurs les plus connus dans cette série, qui est juste trop bien, enfin c'est un acteur de ouf. Et donc il interprète dans la saison 4 le Lobster Boy. Et donc, ce personnage donc de Lobster Boy a été donc qui s'appelle Jimmy, il me semble, dans la série Jimmy Darling exactement. Et donc il a été inspiré d'un monsieur qui s'appelait donc Grady Style, et donc qui était lui-même en fait un freak, donc un monstre dans un cirque aux États-Unis dans les années 60 à 90. Et en fait, il est atteint d'une déformation en fait des mains. Donc en fait, ses mains, enfin ses doigts sont collés. En fait, ça fait un peu comme une genre de pince. Et donc c'est pour ça donc se vient Lobster, donc l'homme homard. Et donc dans la vraie vie, donc cet homme donc du coup Grady, lui a lui aussi été une bête de foire. Il a été le sixième en fait, c'était la sixième lignée. Donc ils ont toujours appartenu, enfin ils ont toujours vécu dans des cirques, etc. Il a été marié, il a eu 4 enfants, mais lui voilà, son état était beaucoup plus aggravé parce que donc c'était pas uniquement ses mains mais c'était aussi ses pieds. Donc forcément il pouvait pas faire grand chose, et donc
il a été très vite, comment dire, assez déprimé parce qu'il pouvait rien faire, et etc. Donc c'est très dur pour lui, donc il a plongé dans l'alcool, il a été très violent, et donc un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc sa fille aînée a voulu donc se marier donc avec un jeune homme, et en fait le jour de son mariage il a abattu donc son beau-fils d'une balle dans la tête durant leur mariage, et donc il a été jugé. Malheureusement, vu sa difformité, il n'a pas été incarcéré, mais il devait rester donc dans son cirque. Il a pu continuer un peu ses activités, mais en fait c'était une peine de sûreté, et donc il a continué quand même à boire, à être abusif, etc. Du coup sa femme a décidé d'employer donc un de leurs voisins d'âge, donc en 92 il me semble. Donc sa femme a décidé en fait d'engager un jeune homme de 17 ans qui était l'un de leurs voisins pour en fait tuer son mari parce qu'il était trop abusif, et donc elle a même dit aux autorités qu'en fait elle savait très bien qu'un jour ou l'autre il allait la tuer, mais aussi elle, mais aussi ainsi que ses enfants. Donc du coup elle a décidé de donner de l'argent en fait pour pouvoir tuer son mari. En gros c'est assez glauque, mais donc le personnage donc de Jimmy dans la série, lui aussi donc atteint de cette difformité. Il est assez violent parce que donc dans la série c'est le fils de la femme à barbe. Là en fait il en a marre en fait des difformes et de pas pouvoir en fait faire ce que les autres font, et même si voilà il a quand même ses jambes, mais il peut se déplacer, etc. Et donc pour lui c'est très dur. Le personnage de Jimmy dans la série est on va dire très proche de le personnage de la personne de Grace qui a vraiment existé. On va dire bien sûr moins la balle en moins dans la tête, mais en soi ces personnages sont très proches, et donc le personnage du coup de Grace, Grady Style, a donc inspiré le personnage de Jimmy Darling, qui a donc été interprété par Evan Peters. Je vais vous parler d'un personnage qui est le plus célèbre et le plus connu et surtout le plus adoré par les fans. Donc c'est le personnage de Pepper. Donc donc en fait le personnage de Pepper a été aussi l'un des personnages de la saison 2, donc Asylum, et donc il a été aussi l'un des personnages dans la saison 4 de Freak Show, tout simplement parce que dans la saison 2 on savait également qu'en fait donc Pepper avait appartenu aussi donc à un cirque de monstres, et donc on l'aperçoit aussi dans la saison 4. Et du coup en fait donc le personnage de Pepper est inspiré d'un Freaks toujours en fait, donc c'est un genre de monstre, même si j'aime pas ce mot là, je trouve que c'est vraiment abusif d'utiliser ce mot là, mais c'était ce qui s'était utilisé avant dans le temps. Donc en fait donc du coup Pepper a été inspiré de la personne donc, qui s'appelle Squeezely. Je sais pas si je prononce très bien, mais de toute façon je vous mettrai sa photo, les noms, etc. et toutes les informations seront en barre d'infos. Et en fait donc c'était un homme qui était atteint d'une maladie qui s'appelle donc il me semble la microencéphalie. Il me semble, oui, c'est ça. Donc la microencéphalie, ce qui se passe en fait, c'est que il y a une malformation au niveau de la tête, mais aussi du crâne et du cerveau, et donc tout ce qui est moteur, etc. forcément est moins développé que chez les humains. Pareil pour la taille, etc. Donc forcément, du coup, Squeezely avait en gros une mentalité et des capacités d'un gamin, enfin d'un enfant de 3 ans. Et a été du coup, a été abandonnée à la naissance, et suite à ça, en fait, elle a été recueillie donc par un cirque de monstres, et donc elle a exercé et a été l'une des stars d'un cirque donc de monstres, de bêtes de foire, etc. pendant quelques années. Ensuite elle a été repérée pour intégrer un film donc, qui s'appelle Freaks, qui donc a été monté dans les années 30 il me semble, et a été vachement connu dans les années 60. Et donc Squeezely en fait a ensuite donc été internée parce qu'en fait son tuteur est malheureusement décédé, et du coup elle a été internée donc dans un hôpital psychiatrique en fait, exactement comme Pepper dans la série. Et 3 ans plus tard en fait donc une personne a décidé de l'adopter et a décidé de la remettre dans un cirque où elle était en fait à sa place, parce que Squeezely a toujours existé et toujours vécu dans un cirque, et donc il est décédé pardon, dans les années 70 voire 71, et donc il est mort il me semble d'une pneumonie. Et donc voilà, enfin il est exactement la même vie à peu près, à quelques histoires près on va dire, que Pepper. Donc dans la série en fait Pepper pareil, c'est un personnage qui est hyper connu, hyper attendrissant, etc. Qui pareil réalise des performances, etc. sur scène dans la saison 4, et c'est un personnage hyper attendrissant, et voilà on sait qu'elle veut vraiment pas de mal, et je trouve que la série aborde très bien la chose. Je trouve que c'est un très très beau personnage. Le dernier personnage où je vais vous parler aujourd'hui, c'est le personnage de Dottie et de
Beth, qui sont en fait donc les jumelles, enfin les sœurs siamoises. En fait, donc c'est un peu la femme à deux têtes dans la série. Ce qui se passe dans la série, en fait, c'est que ces deux jeunes femmes sont en fait cloîtrées, en tout cas quand on commence la série, sont cloîtrées chez eux, enfin chez elles, et donc leur mère ne veut absolument pas qu'elles sortent, donc elles n'ont jamais vu la lumière du jour, etc. Ce genre de choses. Et donc en fait, quand on commence la série, donc la directrice du cirque décide, donc connaît leur histoire et décide en fait de les prendre dans leur cirque pour qu'elles puissent en fait vivre une belle vie, on va dire, même si c'est pas réellement le cas, mais qu'elles puissent en fait devenir célèbres, etc., gagner de l'argent et tout. Et donc leur mère décide de les abandonner. Ce qui s'est passé dans la vraie vie, en fait, donc c'est que c'est le personnage qui est interprété par Sarah Paul dans la série American Horror Story, donc a été en fait inspiré de deux sœurs siamoises qui ont vécu dans les années 1930, il me semble, à Londres. Et en fait, ce qui s'est passé, donc, c'est que ces deux sœurs en fait siamoises n'étaient pas réellement comme Beth et Dottie, donc elles s'appelaient Violette et Daisy dans la vraie vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était pas comme dans la série où il y avait exactement, genre ils avaient un corps, ils partageaient tout, ils avaient seulement en fait deux têtes. Là, dans la vraie vie, ce qui s'est passé en fait, c'est que ces deux, donc Violette et Daisy, en fait, avaient chacun leur corps, sauf qu'elles étaient collées au niveau en fait de leur côte en fait. Et donc elles réussissaient à exister, mais elles avaient vraiment leur moteur, etc. Enfin, tout distinct. Et donc, elles ont été recueillies donc, par une femme, enfin, une genre de tante en gros, parce qu'elles ont été abandonnées à la naissance. Le médecin disait qu'elles allaient mourir au bout d'un mois, etc., ce qui n'était pas vrai. Et donc, elles ont été recueillies donc, par une femme qui a décidé d'en faire un fonds de commerce à Londres. Elles ont été donc très très connues, elles ont remporté pas mal de succès. Elles faisaient des prestations dans des bars, etc. Enfin voilà. Et donc, dans les années 30, elles ont décidé de partir aux États-Unis pour pouvoir devenir célèbres. Elles ont rencontré un succès, elles ont fait énormément de scènes, elles ont fait pas mal de cirques, de prestations avec Charlie Chaplin, etc. Ce genre de choses. Malheureusement, le succès pour les monstres, on va dire, enfin pour les personnes de ce genre-là qui sont catégorisées de monstres, ça a vite déclin au début des années 30, 60, enfin des années 60, etc. Ça a vite déclin. Donc du coup, elles ont malheureusement un peu perdu leur succès. Et en fait, l'une des sœurs, donc il me semble que c'était Daisy, je suis plus sûre, qui en fait tombait malade d'une série de maladies qui a battu les États-Unis début de cette année-là. Et donc elle est devenue malade. Malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle est malheureusement décédée. Et donc l'autre a décidé de ne pas appeler le médecin ni les pompiers, enfin les secours, etc. Et donc elle a décidé en fait de se laisser mourir. Parce qu'elle voulait pas, l'opération était possible pour elle, il me semble, mais elle ne voulait pas en aucun cas être séparée. Du coup, quand l'autre est morte, l'autre a décidé de se laisser mourir parce que pour elle c'était impossible de vivre sans sa sœur. Et donc quand elle est morte, bah, elle a décidé de se laisser mourir. Donc ça a duré plusieurs jours, etc. Apparemment, enfin, c'est horrible, mais dans la série, c'est, on va dire, un autre personnage. Il y a d'autres personnages, on va dire, à deux têtes qui ont réellement existé, des sœurs, enfin des frères siamois, etc. Mais j'en ai pas, j'ai pas plus d'informations, mais je sais qu'en tout cas, les personnages de Daisy Violette ont vraiment inspiré le personnage donc de Beth et Dottie dans la série Freak Show, qui est interprétée du coup par Sarah Paul. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, ce fait, voilà, qui voulait vraiment pas séparer. En plus, dans la série, ça se passe exactement pareil, donc je trouvais ça hyper intéressant. Et voilà, enfin, il y a énormément de cas, il y a énormément de... Enfin, pratiquement tous les personnages de American Horror Story Freak Show ont réellement existé. Je trouve que c'est un peu... Enfin, je trouve que c'était une bonne série. C'est pas ma saison préférée. Pour moi, ma saison préférée, elle sera la 2 ou même la 1. Mais en soi, j'ai beaucoup aimé cette saison. J'ai trouvé que c'était hyper... Enfin, d'un côté, ça fait vraiment flipper quand on se dit que... Ça fait vraiment flipper quand on se dit que les personnages ont réellement existé dans la vraie vie, mais après, beaucoup des freak shows forcément ont été inspirés de vraies personnes, et les tueurs aussi, donc ça fait plutôt flipper. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement sur ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, etc. Tous mes réseaux sociaux s'afficheront ici et en barre d'infos. Je vous mettrai la vidéo de Michaela si vous intéresse pour savoir les tueurs et les personnages qui ont en tout cas existé dans la vraie vie. Et donc je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça sera sûrement une nouvelle lecture, mais je vous retrouverai aussi très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'avais oublié aussi avant de partir, ce qui se passe en fait, c'est que j'ai vu sur internet, Michael m'en a parlé aussi, qu'en fait donc il y a le compte American Horror Story France, donc qui est un compte fan en fait, qui vous donne des informations sur les nouvelles saisons, etc. d'American Horror Story, organise des Horror Story Night. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils écrivent en fait des histoires en lien avec la série, et donc tous les mois ou toutes les semaines, il me
me semble. En fait, ils mettent des séries et enfin pas des séries mais des histoires sur leur site, ils font des story night, etc. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Donc si ça vous dit et si vous aimez American Horror Story, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Du coup, je vous mettrai le lien de leur compte, etc. en barre d'infos. Je mettrai aussi tous les liens sources de mes informations, bien sûr. Donc du coup, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao. Body